Apocalypse chapitre 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous méditerez chez vous. Et ce même arbre de vie, dont il est parlé dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, dont le Seigneur avait dit à Adam et Ève, le Seigneur avait planté 2 arbres au milieu du jardin, l'arbre de vie en question et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On fait juste une parenthèse. Dimanche prochain, nous ferons une petite parenthèse dans la lecture du livre de Jean pour revenir sur Ésaïe 58 et quelques autres passages pour en avoir une autre lecture. Ce chapitre indique comment il faut jeûner et ce qui semble être le résultat du jeûne en bénédiction. On a tous ici jeûné déjà plusieurs fois, mais est-ce que quelqu'un peut lever le doigt en disant les bénédictions là, je les ai reçues? Vous comprenez? C'est pour nous. Les jeûnes, on les a fait. Mais est-ce qu'on a récolté les bénédictions qui sont censées suivre le jeûne? Si oui, nous avons bien jeûné. Sinon, il y a un problème. Et s'il y a un problème, le Seigneur est là pour nous le corriger afin que nous bénéficions de tout ce qui nous est promis. N'est-ce pas? Nous sommes dans l'ère de la grâce, l'année de grâce. Il a démarré avec l'arrivée de Jésus-Christ sur terre. Donc, s'il y a des promesses aussi bonnes que celles qui sont écrites dans Ésaïe 58, c'est pour nous. Il faut qu'on s'en empare. Et c'est par la foi qu'on s'en empare, mais avec intelligence. Donc, venez tôt, je commencerai tôt. Je vais essayer de boucler ça en un seul jour. Mais vraiment, venez à l'heure, et je commencerai aussi à l'heure. Il y a beaucoup de choses que vous découvrirez, que vous ignorez, que nous ignorons tous. Mais que le Seigneur, dans sa grâce, nous révélera. Pour le jour que nous nous remettons à faire un jeûne, nous ne le fassons plus comme on faisait avant. Je ne dis pas qu'on faisait mal. Mais comme le Seigneur, la parole, chaque fois que vous lisez, vous découvrez quelque chose de nouveau. Vous lisez encore, vous découvrez encore. Vous lisez 10 fois, vous allez découvrir de nouvelles choses. Donc, nous apprendrons à améliorer notre jeûne. On jeûne déjà bien, mais on peut faire mieux. Et l'autre aspect qui peut vous interpeller, c'est que quand vous sortez du jeûne, généralement, vous vous sentez bien, la vie est comme un peu facile. Et puis, au plus vous vous éloignez des jours du jeûne, bon, c'est comme si ce qui était avant revient. Vous n'avez pas constaté ça? Voilà, c'est qu'il y a un problème. Mais, c'est expliqué dans Ésaïe 58, on l'a déjà lu et relu, et on ne l'avait pas vu. Mais c'est expliqué dedans, mais bien expliqué, même vous serez surpris. Tout est dedans. Oui, c'est ça la parole de Dieu. On découvrira de nouvelles choses que le Seigneur permettra pour que le jour que vous ferez encore un jeûne, vous le fassiez différemment. C'est déjà bien ce qu'on faisait, mais il faut faire mieux. Il faut toujours s'améliorer dans le Seigneur. Si vous fonctionnez en dents de scie, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que le Seigneur tire un côté, les démons tirent de l'autre côté, le Seigneur tire un côté quand vous avez fait le bon jeûne, et puis quand les jours passent, les démons vous ramènent là où vous étiez. Le Seigneur dit que vous pouvez être comme une feuille ballottée par le vent. Vous êtes inconstant. Dans le livre de Jacques. Ok? C'est ce que le Seigneur appelle, tu es tiède. J'aurais voulu que tu sois froid, comme ça je sais que tu n'es pas moi. Ou que tu sois chaud, comme ça je sais que tu es à moi, mais tu es entre les deux, tu es tiède. Donc il faut sortir de cette tiédeur-là. Comment sortir? C'est aussi écrit dans Ésaïe 58, mais on ne s'en rendait pas compte, le Seigneur nous ouvrira les yeux. Donc venez tôt, c'est un enseignement utile. Et l'autre paradoxe de cet enseignement,
c'est quasiment le livre qui parle de la prospérité sur terre. L'autre jour, j'ai échangé avec un frère qui était avec nous il y a longtemps. Il disait, mais dans l'église où je suis, dans les églises, on enseigne la prospérité, mais la prospérité, là, c'est seulement le pasteur et sa femme. Et il ne montre pas aux autres comment devenir prospère. Je dis, mais ils ne sont pas prospères. Ils bénéficient simplement des libéralités des âmes, c'est tout. Ils ne sont pas prospères. Ils ne le sont pas pour de vrai. D'apparence, ils ont des belles voitures, des belles maisons, ils scolarisent. Ça semble être la prospérité, mais ce n'est pas ça la prospérité. La prospérité, c'est quand l'argent travaille pour toi. Point. Quand l'argent travaille pour toi, tu es prospère. Mais quand tu travailles pour l'argent, ou bien que c'est l'argent des autres qui te fait vivre, sans que tu aies eu ta part dans ce qu'ils font, tu n'es pas prospère. Vous comprenez? Mais la vraie prospérité, c'est décrit dans Ésaïe 58. C'est une récompense du Seigneur. Nous en parlerons. Donc venez tôt, que nous soyons tous abreuvés de la même source. Maintenant, pour ceux qui ne pourront pas être là pour une raison ou une autre, suivez la vidéo que le frère enregistrera pour que vous ne manquez pas une miette. C'est cadeau. Et le Seigneur veut que nous changeons, que nous ne soyons pas tout le temps. Il y a 2 ans, on était comme ceci, et 2 ans plus tard, on est toujours comme cela. Il y a un problème. Il faut une évolution réelle et visible, palpable. Vous comprenez? Voilà, donc soyez ponctuels et ayez de l'empressement. Vous comprenez quelque chose qui était caché. On va reprendre notre lecture. Nous étions arrêtés au verset 23, suivre avec le verset 24. Jean 8 au verset 24. Il est écrit: c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas que je suis la parole de Dieu, si vous ne croyez pas que je suis le don de Dieu à cause de son amour pour les hommes, si vous ne croyez pas que je suis l'arbre de vie, si vous ne croyez pas que c'est moi qui arrache de la malédiction du péché, et c'est moi qui pardonne même ces péchés-là, vous mourrez dans votre péché. Donc il les interpellait, comme il nous interpelle aujourd'hui. Continue à l'écrire. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit: ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui passent pour être chrétiens, écoutent la parole de Dieu, entendent Jésus-Christ, mais ne comprennent pas. Leur cœur est tourné vers eux-mêmes, dans le désir d'entendre ce qu'ils veulent entendre, ce qui plaît à leur cœur. Or, la parole de Dieu ne vient pas de façon à pleurer au cœur, mais de façon à bousculer le cœur, pour que le cœur change. Parce que le cœur de l'homme est mal orienté. Tout ça, nous découvrirons dimanche prochain. L'orientation du cœur, mais de tous les jours, dans la subtilité des pensées du cœur et des attitudes, est tournée réellement vers le mal. Dans Genèse chapitre 6, quand le Seigneur dit « L'homme n'est que chair », et ses pensées sont tous les jours tournées vers le mal, en fait, on ne réalise pas à quel degré c'est vrai. C'est ce qui fait que, quand vous êtes sorti du jeûne, vous revenez là où est tourné votre cœur, et vous perdez tout. En réalité, c'est ça. Vous avez été dans le jeûne, votre pensée a été tournée vers le Seigneur, et quand vous sortez du jeûne, vous retournez là où vous étiez. Et les démons reprennent le dessus sur vos vies. Conséquence, les bénédictions du Dieu qui commençaient déjà à arriver retournent vers leur propriétaire. Et la vie ne fait que faire le milieu. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Continue la lecture.
Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Il faut élever le Fils de l'homme. Élever où? Dans notre cœur. Il faut chercher ce que ça veut dire élever le Seigneur dans son cœur. Ça aussi c'est dit dans Ésaïe 58. C'est dit, c'est écrit. Nous le lirons. Il faut élever le Seigneur. Mais comment tu l'élèves? Comment élever le Seigneur? C'est écrit dans Ésaïe 58. L'attitude qu'il faut avoir pour que les bénédictions déferlent pour de vrai, parce que c'est comme une récompense. C'est comme le fils prodigue qui revient vers son père, et le père fait une fête. Les bénédictions là, c'est la fête là en question. Pour nous. Vous comprenez? Le fils est venu, a dit, enlever les mauvais habits qu'il a, amener la norme au doigt, une chienne au cou, un beau costume.